les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la troisième semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi, d'accord? Alright. Angels, please give me a reading for my Pisces. Angels, please give me a reading for the Pisces. For the third week of the month of November 2019. Angels, please give me a reading for the Pisces. For the third week of the month of November 2019. Thank you so much. Pisces for the third week of the month of November. Pisces energy, November 16th to the 22nd. Pisces energy, November 16th to the 22nd. Thank you. Ok. Les poissons. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes actuellement en train de vous connecter, d'accord? Mais on est dans une situation ici où on a une personne qui est en train de tomber amoureux d'une autre personne qui vit à distance de lui, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez donc ici être dans une situation où vous avez quelqu'un qui vit dans une autre ville, cité, région, pays, quelqu'un peut-être avec qui vous avez beaucoup voyagé ou quelqu'un avec qui vous voyagez beaucoup, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici votre partenaire qui voudrait vous voir. Il est probable que vous ayez ici votre partenaire qui voudrait que vous veniez lui rendre visite, mais pour je ne sais quelle raison, vous risquez de refuser de voyager pour rendre visite à votre partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a l'une des deux personnes ici qui n'a pas arrêté d'avoir des signes comme quoi il y a, je suis sûre que this is the one, ok? Je suis sûre que cette personne-là, c'est la personne avec qui je dois me caser. Cette personne-là, c'est la personne avec qui je dois rester dans une relation pendant longtemps, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vos parents vous ont dit que ce partenaire-là est le partenaire avec qui vous devez être. Pour d'autres, peut-être que c'est des signes ici que vous avez eu, des signes que vous avez eu dans vos rêves, etc., qui n'ont pas arrêté de vous montrer que vous êtes ici lié à une personne. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que ce soit ici une personne dont vous n'êtes pas réellement amoureux. Si c'est un ex ici donc qui revient dans votre vie, il est probable qu'il n'y ait plus réellement ces mêmes sentiments-là que vous aviez pour cette personne. Dans le point où la personne vous avait réellement tellement déçu qu'aujourd'hui vous êtes peut-être un peu numb dans vos émotions. Dans le sens où voilà, vous ne savez plus si vous l'aimez, vous ne savez plus si vous ne l'aimez pas, vous êtes juste genre très logique dans la connexion que vous avez avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, c'est beaucoup plus aussi dans le sens où vous n'attendez plus rien de votre partenaire, dans le sens où peu importe ce que votre partenaire peut faire pour vous, peu importe ce qu'il peut vous dire, peu importe la peu importe
l'attention qu'il voudrait vous apporter dans la connexion, il est probable que vous n'ayez plus réellement les mêmes sentiments que vous avez pour votre partenaire, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici parce que vous avez l'impression que votre partenaire n'a jamais réellement été là pour vous financièrement, ou encore que votre partenaire n'a jamais réellement été là pour vous quand vous aviez besoin de lui. Surtout si vous avez ici affaire à un ex qui est revenu dans votre vie, ou encore un partenaire avec qui vous avez toujours une certaine interaction. Il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous vous dites que de toutes les façons, quand j'ai des problèmes, je ne peux pas compter sur lui. À quoi ça sert que j'essaye de lui parler de mes problèmes? À quoi ça sert que j'essaye de lui expliquer ce qui va et ce qui ne va pas dans ma vie, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir une certaine restriction quand il s'agit des voyages, etc. Raison pour laquelle vous ne voulez pas voyager, mais vous essayez aussi peut-être d'utiliser cette restriction-là pour empêcher votre partenaire de venir vous voir, ou encore pour empêcher tout voyage qui risque de faire que vous allez être avec votre partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez as well ici dans une situation où vous auriez réellement préféré rencontrer un nouvel amour. Vous auriez réellement préféré rencontrer une autre personne en qui vous auriez pu mettre votre confiance, une autre personne en qui vous auriez pu partager des sentiments que vous aviez peut-être partagés avec votre partenaire dans le passé, mais c'est un peu comme si c'est plutôt difficile de trouver un nouveau partenaire en qui vous pouvez avoir confiance. C'est peut-être ici plutôt difficile pour vous. Disons même en général, de retomber amoureux encore une fois d'une autre personne, d'accord? Donc vous êtes ici dans une situation où peut-être vous avez envie de donner une deuxième chance à votre partenaire, donner une deuxième chance à la relation, mais c'est un peu comme si vous ne savez vraiment pas, quoi. Vous ne savez vraiment pas si c'est une bonne idée, vous ne savez pas si c'est une mauvaise idée. Pour une certaine partie d'entre vous, vous vous inquiétez beaucoup plus de l'énergie de réciprocité, si c'est français, moi je sais pas. Vous vous inquiétez un peu plus de l'énergie, je sais pas si réciprocité, c'est français, il faut que je cherche ça. Mais l'énergie dans le sens où est-ce que les efforts que vous allez ici mettre dans la relation, ça va être ici des efforts qui vont être carrément renvoyés à l'envoyeur, as well, ok? Vous n'avez pas envie de faire un mauvais choix. Oui, c'est un parti dont vous avez ici peut-être même l'impression que sortir avec un partenaire qui vit à distance de vous, c'est vraiment une mauvaise idée. Peut-être que il y a ici une situation où vous avez envie d'emménager avec votre partenaire, mais en même temps, vous ne savez pas si c'est une bonne idée d'emménager avec votre partenaire. Parce qu'il y a plein de... Il y a plein de non-dits dans la connexion. Il y a plein de choses que votre partenaire n'a pas encore réellement pu vous exprimer. Il y a plein de choses peut-être que vous n'avez pas encore pu exprimer à votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes ici en train de vous connecter à votre partenaire. Par contre, c'est un peu comme si vous êtes en train de vous connecter à votre partenaire, mais par contre, derrière le rideau, vous attendez toujours le retour d'un autre amour. Vous attendez toujours le retour d'une autre personne. Une autre personne peut-être qui vous doit des excuses, qui n'est toujours pas revenue. Et une autre personne aussi dont vous ne savez même pas si vous pouvez avoir confiance en cette personne ou pas, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, let's go. Thank you so much. Hi angels, on this reading, please, for me. Thank you so much. More information on this reading, please, for my Pisces. Information on this reading, please, for the Pisces. Thank you.
Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez aussi incertain vis-à-vis de la relation qui arrive dans votre vie à cause peut-être des responsabilités que cette relation-là va vous demander, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est ici des responsabilités que vous n'avez pas envie d'assumer. C'est ici des responsabilités. Peut-être que vous avez même l'impression que vous avez trop de choses à gérer dans votre vie pour encore vous mettre avec un partenaire qui va peut-être vous demander beaucoup plus d'efforts que prévu, beaucoup plus d'efforts que vous avez à mettre sur la relation. N'oubliez pas, c'est interchangeable, d'accord? Donc, soit c'est vous, as well, qui voyez ce problème-là comme problème principal, raison pour laquelle vous ne pouvez pas être avec votre partenaire, ou c'est encore votre partenaire qui voit cela quand il essaye d'analyser la relation, d'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.